Je ne sais pas s'il y a des supporters de Manchester City qui nous regardent. J'aimerais vous consoler avant de commencer la vidéo. Avant d'aller dormir aujourd'hui, après cette lourde défaite, je tiens à vous dire, stop crying, you're hit out. C'est lourd anglais là, vous nous avez sorti la dernière fois, non, sur le tifo pour vous moquer de Vinicius. Stop crying, you're hit out. Et ben aujourd'hui, c'est le bon moment de le sortir. Il est où Rodri? Il est où Rodri? Rodri, viens là mon ami, viens prendre encore des photos. Et en plus de ça, aujourd'hui, tu as un triplé en 4K que tu peux prendre en photo. Viens prendre encore. Vous voulez vous moquer du Real Madrid, créer des rivalités alors que vous n'êtes pas prêts, vous n'avez pas le niveau. Cette année, c'est pas votre année. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Avant de vous moquer d'une équipe, soyez sûr de pouvoir les regarder dans les yeux. Mais vous faites tout ça pour ensuite venir vous faire éteindre par le Real Madrid. Et le pire, c'est que les supporters avaient prévu un autre tifo pour se moquer encore une fois de Vinicius. Mais là, voyez le tifo qu'ils avaient envoyé au match aller. Ils ont pris le même tifo. Ils ont rajouté une photo de Vinicius qui pleure. Vous vous rappelez lorsque Vinicius pleurait à cause du racisme? Ils ont pris cette photo-là pour coller à côté de Rodri. Fallait afficher le tifo. Franchement, moi, j'attendais que ça. Vous vous seriez fait ridiculiser tout seul. Aujourd'hui, entre le Real Madrid et Manchester City, il n'y avait clairement pas match. Le pire, c'est qu'on les a tapés sans même forcer. Voilà, le Real Madrid, j'avais pas l'impression qu'on forçait. Thibaut Courtois, pendant un bon moment, le frérot, il s'ennuyait. Manchester City n'apportait aucun danger. Je me suis dit, mais ils sont sérieux là. Là, on est match retour. Vous êtes menés en plus de ça. Vous venez jouer comme des mannequins. Réveillez-vous un peu. Mais non, ils ne sont pas réveillés jusqu'à la dernière minute. Et j'avais même l'impression que le Real Madrid, on avait conscience du niveau de Manchester City qu'il y avait en face. Parce qu'à chaque fois qu'on les laissait le ballon pour s'amuser, ils faisaient rien avec. Et à chaque fois qu'on récupérait le ballon, on partait en contre-attaque rapide. Et c'est comme ça Kylian Mbappé les a tués. Triplé de Kylian Mbappé, les amis. Le premier triplé de Kylian Mbappé en Ligue des Champions avec le Real Madrid. Et deuxième triplé depuis son arrivée au Real Madrid. Le premier triplé, c'était face à Valladolid, si je me trompe pas. Autant vous dire qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, il était inarrêtable. J'ai jamais vu ce niveau de Kylian Mbappé là, les amis. J'ai comme l'impression qu'il attendait que ce match-là. Il attendait que ce match-là pour nous montrer son évolution, les amis. C'est vrai que depuis un moment, on voit que Kylian Mbappé s'est enfin réveillé. Mais les amis, ce Kylian Mbappé que j'ai vu ce soir-là, il voulait prouver. J'ai vu toute la panoplie technique qu'un attaquant pouvait avoir, les amis. Que ça soit sur le côté droite ou gauche, que ça soit en pointe, il a prouvé. Si vous avez remarqué, les amis, depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé, les amis, il marque des bangers. Il n'y a pas un but de lui qui est moche. Allez-y sur YouTube et tapez but de Kylian Mbappé au Real Madrid et vous-même, vous allez voir. Il n'y a pas de vilain but. Voilà. Le gars, il enchaîne qu'avec des bangers. Aujourd'hui, encore une fois, le triplé qu'il a marqué, c'est que des buts exceptionnels. Le premier but, il te lobe le gardien sur une magnifique passe de Raúl Asensio. Raúl Asensio, mais quel bonbon. J'espère que Carlo Ancelotti, mon ami, aujourd'hui, tu as été impressionné par ce petit-là. Tu as eu tort de le mettre au banc en début de saison parce que le gars, il t'avait prouvé qu'il était capable de ces choses-là. Tu as dit non, mon ami, c'est encore trop tôt. Non, c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Pour moi, le gars, il a confirmé au match aller face à Manchester City. Et là, encore une fois, c'était la confirmation ultime. Regardez-moi les retours qu'il faisait, les retours de taré. C'est quand je vois ce genre de match-là, je me dis qu'en fait, l'équipe d'Espagne, ils sont refaits parce que imaginez un peu une défense avec Cubarsí et Raúl Asensio. Oh là là, la fusion parfaite. D'un côté, on a l'intelligence, voilà. Cubarsí, le frérot, il est intelligent comme pas possible. Et à côté de lui, t'as un mec hargneux, un mec énervé H24. Il fait des retours défensifs dignes de Ramos Prime. Et le plus fou, c'est que les deux, ils ont des qualités de passe de malade. Regardez-moi la passe qu'il fait à Kylian Mbappé aujourd'hui. Kylian Mbappé n'avait même pas besoin de faire grand chose. Il n'avait pas besoin de beaucoup de simagri. Il a juste lobé le gardien. C'est rentré. Et est-ce qu'on peut parler du deuxième but de Kylian Mbappé, s'il vous plaît? Alors, ce deuxième but-là, je pense que ce but-là même, on peut faire une vidéo entière sur le but. Tellement le but était classe. Et Kylian Mbappé, c'est là, j'ai vu que le gars... Je sais pas si c'est son arrivée au Real Madrid qui le rend gamin, qui le rend immature, mais là, ça commence à trop, hein. C'est de plus en plus récurrent. Comment tu peux dribbler un défenseur comme ça, franchement? Et en plus de ça, là, on parle de Vardiol. On parle pas d'un vieux défenseur, on parle de Vardiol. Vardiol, il est passé comme s'il partait en Croatie. Mon ami, vas-y doucement. Pour ton information, le terrain avait été taillé avant le match. T'as pas besoin de faire tout ça. Il est passé à une vitesse. Et le pire, c'est que Kylian Mbappé, après ce dribble-là, il a marqué et puis il s'est moqué de lui. Vous voyez l'immaturité? Vous voyez l'immaturité? Ah, c'est le côté Bondi qui ressort, le côté 93. Même sur son premier but, il s'est aussi moqué du gardien en faisant ça. Vous voyez? Il n'y a que le FC Barcelone pour le calmer. Parce qu'il n'y a que face à eux, il avait fait la même célébration. Et au final, quelques secondes après, voilà, on sait ce qui s'est passé. Hein. On va pas réveiller les mauvais souvenirs. Non, vraiment, les gars, Kylian Mbappé aujourd'hui, j'ai été impressionné. Tous ceux qui sont descendus du train Kylian Mbappé en début de saison, moi y compris, on est tellement vite monté. On est tellement remonté dans le train. Le train est blindé là en ce moment. Et là, Kylian Mbappé est au volant et il se moque de nous exactement comme il se moquait de Vardiol aujourd'hui. Dites-vous qu'il y a quand même des journalistes qui sont assis sur des plateaux pour dire que Kylian Mbappé c'est terminé à 25 ans, le gars il est finito. À voir ce Kylian Mbappé comme ça. Et le pire c'est que le frérot, s'il continue comme ça et que le Real Madrid remporte la Ligue des Champions, le Ballon d'Or c'est assuré. Hein. Rafinha mon ami, là t'as un gros concurrent là. T'as un gros concurrent. Kylian Mbappé là il a pas l'air de rigoler. Ça fait 4 matchs d'affilée que le gars il est décisif avec le Real Madrid. Il fait que marquer maintenant. Il plante, il ne s'arrête plus. Et est-ce qu'on peut parler du troisième but s'il vous plaît? Voilà le troisième but qui marque avec son pied gauche. Ouais, je vous ai dit il voulait que prouver aujourd'hui. Il voulait
fait que prouver. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait aujourd'hui? Il a marqué un but en lobant le gardien. Il a marqué un but en dribblant un défenseur, et puis un dribble sale. Hein. Il a marqué un troisième but en dehors de la surface, enroulé pied gauche. Bon, c'était même pas enroulé. Il a tiré ça en dehors de la surface avec le pied gauche. C'est le plus important. Avec le pied gauche. Qu'est-ce que Kylian Mbappé n'a pas? C'est le joueur complet qu'on a devant nous là. C'est Cristiano Ronaldo. Voilà, comment dire? C'est la réincarnation de Cristiano Ronaldo. Je suis pas en train de le comparer à Cristiano Ronaldo, mais ce genre de caractéristiques là, c'est Cristiano Ronaldo qui avait ça, c'est-à-dire tirer du pied gauche ou pied droit. La seule chose qui manque à Kylian Mbappé aujourd'hui, c'est marquer de la tête. Et le plus beau dans tout ça, c'est que Zinedine Zidane était présent, les amis. Il a fait tout ça devant Zinedine Zidane. Sûrement son futur entraîneur en équipe de France ou même au Real Madrid. On n'a pas encore fait croire sur Zinedine Zidane. Hein. À tout moment, il redevient entraîneur du Real Madrid. On ne sait pas. Quand j'ai vu Zinedine Zidane aujourd'hui, après le but de Kylian Mbappé, j'ai pas pu m'empêcher la réaction qu'il aurait eue s'il était entraîneur du Real Madrid. Parce qu'on se rappelle tous la réaction qu'il a eue sur la retournette acrobatique de Cristiano Ronaldo face à la Juventus. Vous voyez, quand il a fait ça, il a attrapé sa tête. Et en plus de ça, j'ai remarqué que les supporters de Manchester City étaient bien sages aujourd'hui. Oui, après le triplé de Kylian Mbappé, il fallait voir comment ils étaient sages. Il y avait personne qui faisait des doigts, il y avait personne qui parlait mal. Kylian Mbappé a réussi à les guérir. Il a réussi à les guérir. C'était un exorcisme. L'esprit maléfique, l'esprit d'impolitesse qu'ils ont là, il a retiré ça avec un triplé. C'est simple. Et finalement, j'ai envie de dire, Pep Guardiola avait raison de dire que Manchester City, voilà, ils avaient seulement 1% de chance de se qualifier face au Real Madrid. Finalement, tu avais raison, mon ami. Moi, dans ma tête, tu te foutais de nous, tu voulais rentrer dans notre tête, mais en fait, tu connais mieux ton équipe que nous. Comment on parlait de ce match, les amis, sans parler de Rodrigo. Rodrigo, les amis, aujourd'hui, il m'a fait kiffer encore une fois. Quelle masterclass. Ce gars-là, j'espère que le Real Madrid, vraiment, ils vont essayer de le protéger au maximum. Même dans ces moments faibles, il faut protéger ce gars-là. C'est un joyau du football. C'est un joyau du football. Le match qu'il a sorti aujourd'hui, c'est une masterclass. Regardez la passe décisive qu'il fait à Kylian Mbappé sur le dribble de Gvardiol. La passe millimétrée dans les fesses de Stone. Je ne sais même pas si c'était Stone ou je ne sais pas qui. Mais en tout cas, le gars, il avait le numéro 5. Je crois que c'est Stone, si je ne me trompe pas. Il a mis la petite passe entre ses jambes. C'est passé. Kylian Mbappé a pris. Il a fait une petite feinte. Le gars est passé à aller faire des courses en Croatie. En Rodrigo, les amis, aujourd'hui, pour moi, si Kylian Mbappé n'était pas homme du match, il fallait donner ce trophée-là à Rodrigo. Son match était juste exceptionnel. Balle au pied, il est inarrêtable. Le gars, j'ai l'impression que le ballon lui colle les pieds. Quand il commence à conduire là, tu peux pas. Dans les petits espaces, il est dangereux. Il a cette capacité de te lâcher des passes incroyables dans des petits périmètres. C'est juste exceptionnel à voir. En vrai, offensivement, aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé. J'ai vu que tout le monde jouait pour tout le monde. Que ce soit Vinicius, Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Rodrigo. Les quatre combinaient entre eux quand il le fallait. C'est d'ailleurs comme ça le deuxième but de Kylian Mbappé est venu. Même le troisième but, même s'il y avait Valverde dans l'équation, c'était pareil. Offensivement, on a juste été trop efficace. Cependant, le match d'aujourd'hui, on peut le dire, hein, tout s'est déroulé au milieu. C'était la zone de guerre. Dani Ceballos, Tchouaméni, Jude Bellingham, ils ont réussi à surpasser le milieu de Manchester City et c'est comme ça qu'on a gagné cette guerre. Quelle guerre même? Il n'y avait pas de guerre. Est-ce qu'on peut même appeler ça bataille? Voilà, cette querelle. Vous voyez ce que je veux dire? La querelle, c'est beaucoup plus mignon. Parce que devant nous, là, c'était pas un vrai adversaire. Manchester City, voilà, ils n'avaient pas le niveau. Défensivement, comme je l'ai dit, on a été impeccable. Rudiger et Raúl Asensio, pour moi, c'est la charnière qu'il faut au Real Madrid. Faut même plus toucher à ça, s'il te plaît, Carlo Ancelotti. Je sais que toi, dans ta tête, parfois, ça dit genre, mais cette charnière-là, dans les gros matchs en Ligue des Champions, faut laisser ça. Faut plus bouger. Les Alaba, là, Alaba même, on compte plus sur lui. Lui, faut le vendre, c'est mieux, voilà. Vu comment il se blesse là, on n'a pas besoin des gens comme ça au Real Madrid. Militao, c'est pareil, même si bon, Militao, c'est un peu mieux que Alaba en termes de conditions physiques, mais même Militao, pour moi, il doit rester au banc à son retour. Raúl Asensio, faut le laisser là où il est là. Ça ramène une petite fraîcheur, ça ramène de la nia, quelqu'un qui a envie de prouver à chaque match. C'est ça qu'on veut au Real Madrid. Il a l'ADN du club, c'est pas un hasard. Sans oublier le match de Valverde encore une fois, voilà. Le gars, j'ai comme l'impression que peu importe le poste où tu le mets, il arrive à te faire croire que c'est son poste de prédilection. Que ça soit 6, il joue bien. Milieu relayeur, il joue bien. En 10, il joue bien. Ailier, il joue bien. Latéral droit, il joue bien. Moi, je vous dis, hein, un jour, il va falloir le tester au goal. Et je parie que là-bas aussi, on sera surpris. Bref, en tout cas, grâce à cette victoire-là, les amis, on est qualifié en 8e de finale. Et les deux adversaires potentiels qu'on va affronter, les amis, c'est l'Atlético de Madrid et le Bayern Leverkusen. On va affronter l'un des deux. On le saura le vendredi prochain. Je vous tiendrai informé, bien évidemment. Mais personnellement, moi, j'aimerais pas tomber sur l'Atlético de Madrid. Déjà qu'on les fouette tout le temps en Liga, on n'a pas besoin encore de se les coltiner en Ligue des Champions. Il nous faut assez chier de l'autre côté. Moi, j'ai envie d'un vrai Real Madrid, Bayern Leverkusen. En plus de ça, on aura Carlo Ancelotti contre Xavi Alonso, le futur contre le présent du Real Madrid. Et c'est là, on verra qui est beaucoup plus fort en tactique. Dans l'autre gros match de la soirée, les amis, le Paris Saint-Germain, ils ont tabassé Brest 7 buts à 0, 10 buts à 0 match aller-retour. C'est quel match ça encore? Franchement, je vous ai dit, arrêtez de mettre le Paris Saint-Germain face à des clubs de Ligue 1. Déjà qu'en Ligue 1, il les traumatise. Imaginez maintenant en Ligue des Champions. Franchement, c'est la seule compétition qui leur manque. En plus de ça, vous prenez Brest pour mettre devant eux. C'est normal qu'ils les tabassent comme ça. Ça, c'est des harceleurs de clubs de première ligue. Et j'ai même peur pour leur prochain adversaire, le Barça ou Liverpool. Ne dites pas que c'est le Barça ou Liverpool. Non, le Paris Saint-Germain ne pourra pas les battre. Les amis, attention, hein. Là, c'est pas le Paris Saint-Germain que vous avez connu. Même si là, c'était Brest en face. Ils ont tabassé une grosse équipe juste avant. Bref, en tout cas, voilà les amis. C'était mon avis sur ce match du Real Madrid. Je
Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Dites-moi tout ça en commentaire. Je n'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, ici, on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!